Kalifer pour le groupe socialiste. Allez, un peu de silence. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le ministre, je tiens à vous interpeller car aujourd'hui, encore plus qu'hier, la Guadeloupe subit une déferlante de violence insupportable. Renforcée par des réseaux venant des Caraïbes, des trafics en tout genre, armes, cocaïne progressent de façon exponentielle. Des attaques par armes blanches succèdent aux agressions par armes à feu et frappent en tout point de l'île, endeuillant quotidiennement les familles. Des jeunes, des commerçants sont tués en pleine rue. Au chômage, à la précarité vertigineuse s'ajoute la douleur. 36 homicides en 2023. La réalité est effroyable. Le nombre d'homicides volontaires enregistrés en Guadeloupe dépasse en valeur absolue celui constaté dans les agglomérations beaucoup plus peuplées comme Marseille ou Toulouse. Il serait 7 fois plus élevé. Monsieur le ministre, je vous le dis, les Guadeloupéens n'en peuvent plus de cette violence. Elle est insoutenable. Face à cette situation, il n'est plus possible de se contenter d'opérations déposer les armes. Il faut des moyens. Les forces de l'ordre réclament des moyens renforcés, stables et durables. Monsieur le ministre, comment expliquez-vous que la Guadeloupe ne soit toujours pas dotée d'une brigade de recherche et d'intervention comme les autres zones de l'Hexagone? Même les magistrats s'indignent de la disparité des moyens alloués aux forces publiques pour lutter contre la criminalité. Monsieur le ministre, quand allez-vous mettre en œuvre une véritable politique pour stopper cette spirale de violence et de trafic et pour assurer surtout la sécurité de notre jeunesse, la sécurité de nos mères et la sécurité de nos pères de famille? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à Madame Marie Guévenoux, ministre en charge des Outre-mer. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Kalifer, merci de m'interroger sur les moyens dédiés aux forces de l'ordre dans nos Outre-mer. D'abord, redire quelque chose de simple, c'est qu'entre 2017 et 2022, 10 000 effectifs supplémentaires de policiers et de gendarmes sont venus abonder le territoire national. Rappelez aussi qu'avec le vote de la LOPMI, c'est 5 500 policiers et gendarmes supplémentaires qui ont été votés par cette majorité et qui viendront abonder le territoire. Enfin, en Guadeloupe, aujourd'hui, vous avez 1 700 policiers et gendarmes qui sont mobilisés et auxquels il faut rendre hommage, monsieur le député, au vu de leur travail, mobilisés sur tous les fronts, le trafic d'armes, le trafic de drogue, et saluer également leur engagement dans le cadre des opérations Place Nette qui ont d'ores et déjà permis, depuis le début de l'année, la saisie de 500 kilos de cocaïne et de résine de cannabis. Je voulais également vous rassurer, monsieur le député, sur les moyens renforcés que vous appelez de vos vœux. C'est déjà été le cas puisque nous avons créé une antenne OFAST, une antenne du RAID, que nous avons une coopération en matière de renseignement avec la Dominique, dont vous savez à quel point elle est essentielle pour sécuriser la zone maritime, et que nous avons fait en sorte de financer à hauteur de 13 millions d'euros l'installation de 2 radars qui seront là aussi essentiels pour la sécurité des Guadeloupéens. 3 nouvelles brigades seront également installées en Guadeloupe. Ils feront partie du plan des 200 brigades annoncées par le président de la République. Et vous savez à quel point elles sont essentielles pour la sécurité des Guadeloupéens et pour le territoire. Par ailleurs, nous reviendrons en Guadeloupe avec le ministre de l'Intérieur dans quelques semaines afin, là aussi, d'annoncer des mesures importantes pour doter les forces de sécurité intérieure de moyens supplémentaires. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Amélie.